Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Oui. Tu m'aimes. Tu... 1 Jean. Nous allons lire le livre de 1 Jean et on va prendre là un contexte de travail. On va travailler profondément. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse, 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 bénisse. Ouvrons dans le livre de 1 Jean. On va lire quelques passages dans le chapitre 1, le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. 1 Jean. Vous y êtes? Verset 5 de 1 Jean, chapitre 1 dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous avez vu ça, frères et sœurs? Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en relation avec le Seigneur, si nous disons que nous demeurons dans le Seigneur et que nous marchions, soulignez le verbe marcher, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et la vérité n'est point en nous. Si vous prenez le livre de Jean chapitre 8, le verset 12, allons-y là-bas, on va lire quelques passages avant de revenir ici. Jean chapitre 8, verset 12, rapidement. Jean le chapitre 8, le verset 12. Vous y êtes? Puis on va aller quelque part aussi après Jean chapitre 8, verset 12. Toujours dans le livre de Jean. Le verset 12 dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Soulignez encore le verbe marcher. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5, il dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. Qu'est-ce que Jean veut dire, le prophète Jean? Il vient de dire que ne vous y trompez pas. Il veut mettre en une étroite relation le fait que si quelqu'un dit qu'il a communion avec Dieu, il doit marcher comme Dieu lui-même marche. Il dit que c'est la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. Donc c'est ça qu'on est censé annoncer. C'est qu'en réalité, Dieu est amour et il n'y a point en lui de ténèbres. Ça veut dire que s'il y a des traces de péché, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Il dit donc que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions, sur nous, j'ai demandé que vous soulignez le verbe marcher, n'est-ce pas? Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et la vérité n'est point en nous. Maintenant, ça nous envoie donc pour comprendre. Dans Jean chapitre 6, chapitre 8, verset 12, Jésus dit que je suis la lumière du monde. Donc la personne qu'on appelle que Dieu est lumière dans 1 Jean chapitre 7, le voici ici qui se présente lui-même en personne. Dans Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible déclare qu'il était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. Vous y êtes? Il est la véritable, Jésus-Christ était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière-là, c'est elle qui a fait toutes choses, tout ce qui existe, trône, dignité, domination, autorité, les visibles et les invisibles. C'est elle qui a fait. Amen. Amen. Ok, maintenant, c'est Jésus notre Seigneur dit ici dans Jean chapitre 12, chapitre 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde. Quiconque marche en lui, marche après lui, demeure en lui, ne marchera jamais dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque qui vit dans le péché, comme un Jean vous dit, on va y revenir, on va voir. Si quelqu'un vit dans le péché, demeure dans le péché, il n'a point connu Jésus. Il n'a point connu Jésus notre Seigneur. Donc, dans Jean chapitre 8, verset 12, suivez attentivement comment on a de continuer, on a de mettre certaines choses dans le jalon et puis le sujet sorti aujourd'hui. Dans Jean chapitre 8, il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque demeure en moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Comment on fait pour ne pas vivre dans le péché? C'est en Jésus, notre Seigneur.
Alors au chapitre 12 de Jean toujours. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus qui dit qu'il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 12, regardons attentivement le verset 36. Vous y êtes? Maintenant, regardez. Verset 36 dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Pas étonnant donc que la Bible déclare dans ce Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1 que soyez comme les enfants bien-aimés de Dieu, soyez ses imitateurs, n'est-ce pas? Les imitateurs de Dieu. Ce sont les enfants de lumière. C'est dans ce sens, donc dans ce contexte, que dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16, la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, ça ne veut pas dire que chacun se lève en disant que je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Quand Jésus-Christ, lui, notre Seigneur, a de faire la confession de sa luminosité ici, c'était pour indiquer qui il est, que les gens ont intérêt à regarder à lui. Maintenant, par rapport à nous, lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, il dit que vous êtes le sel de la terre. Il dit que vos œuvres luisent parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, par rapport à nous, il n'a pas dit que nous confessons. Il a dit que nous pratiquons. En marchant dans la lumière, les gens vont voir. Le sel a la propriété d'arrêter la pourriture sur les viandes. C'est pour ça qu'on met le sel sur la viande pour garder, pour que ça arrête la pourriture. Il veut par là dire, si nous sommes le sel de la terre, il veut dire qu'il y a une pourriture, le péché qui va venir sur la terre, qui va abonder sur la terre. Et ce n'est que la présence des vrais et des véritables croyants sur la terre qui peut freiner la pourriture. Amen. Amen. Alors, dans ce Jean chapitre 12, le verset 36, il dit que pendant que vous avez la lumière dans le monde avec vous, croyez en la lumière afin que vous soyez les enfants des lumières. C'est normal, les enfants de lumière. Comme il est la lumière, vous croyez en lui, vous êtes ses enfants. Donc nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Il est en même temps notre Père, notre frère, ainsi de suite, notre époux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jean chapitre 9, toujours dans Jean chapitre 9 cette fois-ci. Jean le chapitre 9. Vous y êtes. Verset 5. Regardez. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ok. Écoutez très attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ fait une translation entre lui et ses enfants à lui. Quand lui, il est seul dans le monde, il a dit que je suis la lumière du monde. En ce temps, il est seul. Tous ceux qui croient en lui deviennent maintenant une partie intégrante de cette lumière. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent éliminer les autres personnes, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Il dit pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. S'il est enlevé du monde, sans que personne ne croie en lui, il n'y a plus de lumière dans le monde, c'est des ténèbres. Maintenant, comme il a été enlevé et que les gens sont dans le monde qui croient en lui, ils sont les lumières du monde. Si ces gens-là sont également enlevés, c'est quoi? Il y a les ténèbres sur la terre, dont l'enlèvement est destiné à enlever tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont la lumière de la vie demeurant en eux, comme il a dit. Et lorsque ça va arriver, souvenez-vous de ceci. Si vous mettez un produit qui est mûr, un fruit qui est mûr au congélateur, ça arrête le processus de mûrissement. Vous savez ça, n'est-ce pas? Lorsque vous enlevez du frigo, du congélateur, vous déposez, lorsque ça commence à dégivrer, ça accélère. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que si vous avez une banane qui est jaune, vous enlevez du congélateur, vous déposez, en quelques secondes, vous allez voir que la couleur jaune devient déjà commencer à noircir. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça, frère et soeur? Ça veut dire ceci. Ce qui freine la pourriture, lorsque c'est enlevé, la pourriture prend la revanche. C'est-à-dire quoi? Ça sera terrible. Donc c'est notre présence encore qui fait le temps que... Remarquez bien à quel niveau c'est déjà grave, même où les gens s'embrassent, les hommes s'embrassent à la fin de l'autre là-bas. Et donc imaginons quand on ne sera pas là, au nom de la liberté individuelle, au nom de la liberté naturelle, on est arrivé maintenant jusqu'à dire que les enfants, quelqu'un ne choisit pas son sexe. Vous savez la théorie déjà, que les gens, tu n'es pas enfant, tu n'es pas fille ni garçon par naissance.
tu es fille ou garçon par la transformation de la société, c'est historique. Donc ça veut dire que on a interdit clairement dans le pays des Blancs que tu ne dises pas à un enfant qu'elle est une fille, ni un garçon. Donc c'est l'enfant qui doit choisir son sexe quand il va grandir. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Donc ça veut dire que l'enfant grandit comme ça là. Tu dis que non, tu es un garçon. Tu entends ça, on va te porter plainte, on t'envoie en prison. Parce que tu en as dit, tu en as doctriné un garçon. Et souvenez-vous de ce que la Bible déclare, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc on a dit clairement, il ne l'instruit pas. Il ne l'instruit plus. Laissons-leur qu'on leur dise ce qu'ils sont. Alors on va lui dire quand il va grandir maintenant que tu peux être homosexuel. C'est ton choix. Et c'est le premier commandement de Satan dans son titre à fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En anglais, ils disent do what thou will. C'est ce que vous entendez les Rihanna chanter partout dans la musique. Les Celine Dion, ceux qui chantent do what thou will. C'est cet esprit-là que sont injectés les gens. Je suis libre de faire ce que je veux. Vous suivez? Donc le Seigneur Jésus-Christ dit donc que pendant qu'il est la lumière du monde, qu'on croit dans la lumière. Ici dans Jean chapitre 5, chapitre 9, le verset 5, il dit pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Il ne discute pas ça avec quelqu'un. Maintenant, souvenez-vous de ce qu'on a lu dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 36. Il dit que tous ceux qui croient en lui deviennent les enfants de la lumière. Souvenez-vous de là on a commencé dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5 qu'on a commencé à lire. Il dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. Ça veut dire que ce qu'ils ont entendu le départ ne change pas. Ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'on est en train de transmettre et c'est la même façon que chacun doit vivre cela, n'est-ce pas? Il dit, ce que nous avons appris, c'est que quoi? C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons, autrement dit, regardez bien, quand on dit si nous disons, ça se passe que c'est la confession. Si nous confessions que nous sommes les lumières et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et la vérité n'est point en nous. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la vie éternelle. Et si la vérité demeure en nous, ça nous donne de marcher hors du péché, loin des souillures de ce monde. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vais nous parler de la marche dans la sainteté des enfants de lumière. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. Merci Père, merci Père, merci. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. Je ne sais pas, pendant qu'on a avancé, vous savez combien de séries ça peut durer, dans quel sens ou bien dans quel autre couloir on peut entrer. Mais faisons-lui confiance. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. Remarquez très bien que dans presque tous les versets que nous avons lus là, dans 2 ou 3 versets, et qu'on va voir par la suite, vous remarquez toujours qu'il y a le mot marcher, n'est-ce pas? Le verbe marcher. Lorsqu'on croit qu'on est enfant de lumière, souvenez-vous des différentes étapes dans le livre d'Éphésiens. Lorsqu'on est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est la réalité spirituelle. Dans l'esprit, c'est acquis une fois pour toutes. Vous êtes me suivre? Mais sur la terre, donc, il y a 2 choses qui restent à faire. Sur la terre, il y a 2 choses. C'est la puissance de la révélation qui se trouve dans le livre d'Éphésiens. Si vous regardez au chapitre 1, il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ouais, n'est-ce pas? Et la Bible déclare donc que nous avons été sauvés par lui, ressuscités avec lui, et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que lorsqu'on est dans l'esprit en haut là-bas, on est assis, parce que c'est le lieu du repos. C'est ça donc le repos de la vie éternelle, d'accord? On est assis. Maintenant sur la terre, la réalité est tout autre. Il y a une marche chrétienne, la marche. Je veux que vous regardez bien le mot marcher. La marche, la conduite. D'accord? La conduite, notre conduite ici-bas. Nous avons un processus à accomplir. Dans ces marches, dans le livre d'Éphésiens, il y a donc ce qu'on appelle le combat. D'accord? Il dit dans le livre d'Éphésiens. Ça, c'est la réalité des chrétiens mûrs. Tous les chrétiens qui sont scellés de son esprit sont assis avec lui dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ceux-là sur la terre ont une certaine marche. Une marche, une façon de vivre sur la terre qui est différente de toutes les autres personnes, d'accord? Et dans cette façon de vivre, on est en proie au combat qui vient pour nous assailler, pour nous dire que c'est pour nous témoigner qu'en réalité nous ne sommes pas ici. Ce genre de vie ici, ce n'est pas ici qu'on doit la vivre. D'accord? C'est ça la marche de la lumière. Donc au fur et à mesure, pendant qu'on va avancer, puisse le Seigneur nous guider ici. Alors rentrons dans notre livre de Jean au chapitre 1, Jean chapitre 1. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. On y va. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. On y va.
Maintenant, regardez encore, je commence encore verset, nous avons commencé. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, s'il y a les œuvres des ténèbres, ça devient point du Seigneur. Nous sommes d'accord, hein? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc la pratique de la vérité signifie clairement que ce que nous confessons et ce que nous vivons soit en total accord avec la vérité révélée des Écritures. Ce que nous confessons. Vous entendez aujourd'hui, les gens disent je suis chrétien, mais la vie est autre. Donc la vie n'est pas vérité. C'est pour ça que vous voyez, il y a l'ambiguïté aujourd'hui, que tout le monde dit qu'il est chrétien, mais quand tu veux entrer dans les Écritures, ça devient autre chose. Donc il faut encore redéfinir ce que c'est qu'un chrétien véritable. C'est que c'est qu'un disciple aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a bafoué le nom chrétien. On devient chrétien par naissance, dans une famille, par cooptation des pasteurs, parce qu'on vit avec le pasteur, parce qu'on est femme de pasteur, enfant de pasteur, on devient chrétien comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Donc ici, il dit c'est une démarche. Verset 7, mais si nous marchons, souligne encore, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, vous voyez, il faut qu'on entende bien parce qu'on comprend bien ce que la Bible appelle par marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et la Bible déclare, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout. Vous allez le voir devant vous, le verset 7. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. De tout péché. Il n'a pas dit de certains péchés, de tout péché. Mais la condition, c'est que nous demeurons en lui et nous marchons dans la lumière. C'est quoi marcher dans la lumière? Souvenez-vous du titre. C'est quoi marcher dans la lumière? Marcher dans la lumière veut dire, pendant que je suis sur la terre, marcher dans la lumière, d'après la Bible, veut dire, pendant que je suis sur la terre, toutes les actions, ce que je vais faire en pensant, en marchant, mes comportements, que ça soit amené sous la parole. C'est essayé. Marcher dans la lumière, ça veut dire que mes comportements soient miroités par la parole. Que la parole de Dieu, ça veut dire que s'il me comporte ainsi, je compare ces comportements avec le miroir de l'âme. Vous comprenez, bien aimé? Marcher dans la lumière. Marcher, souvenez-vous par exemple, s'il y a l'obscurité, vous avez de la torche. Quand vous pointez la torche, remarquez très bien que c'est derrière cette torche-là. Donc c'est éclair que vous mettez vos pas. Vous ne pouvez pas mettre la torche comme ça, vous marchez dans l'obscurité. C'est pas comme ça. Quand vous marchez dans la lumière, c'est que vous pointez la torche devant vous, marchez à l'intérieur. Ça veut dire que la démarche que j'ai est miroitée par la parole. La parole projetée sur mes pas montre si oui ou non je suis dans la voie de la lumière. Vous saisissez, frères et sœurs? Alors maintenant, il se pourrait donc que dans cette marche-ci, quelqu'un pointe la torche au devant de lui, mais ses pieds sont dans les ténèbres. C'est ce que la Bible veut nous présenter là. Il dit que si nous disons que nous avons, parce que sa parole est une lampe sur notre pied, une lumière sur notre sentier. Donc quand la parole est là, la façon dont nous marchons doit être conforme, doit suivre la ligne de la parole. Parce que si vous arrivez quelque part, vous êtes dans l'obscurité, que la route prenne les tournures, c'est la torche qui vous dit là où vous allez aller. Allez, si vous voyez un obstacle, si vous savez que vous pouvez entrer comme ça, si ça vit, vous virez. Si ça ne vit pas, vous continuez sous cette trace-là. C'est comme ça la parole, c'est comme ça la démarche, la marche dans la lumière. La marche dans la lumière, ça veut dire que chaque pas, chacun de mes pas, je suis les traces de la parole. C'est pour ça que dans Ephésiens chapitre 5, verset 1, il dit que, comme les enfants bien-aimés de Dieu, on fasse quoi? Dans Ephésiens chapitre 5, verset 1 et 2. Vous y êtes? Regardez cela, on va y revenir parce qu'on va rentrer dans Ephésiens, on va voir tout cela dans le livre d'Éphésiens. Donc continuons ici donc. Dans ce 1 Jean chapitre 1, le verset 9 donc dit, écoutons, avançons rapidement là maintenant. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous y êtes? Maintenant, verset 3 du chapitre 2. Verset 3 du chapitre 2 de 1 Jean. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Comment savoir si tu as connu le Seigneur?
Par là, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Par là, nous savons, prenez le livre de 1 de Jean, chapitre 13, le verset 17. Jean, le chapitre 13, le verset 17. Donc, la marche dans la sainteté des enfants de lumière. Souvenez-vous, l'appellation les enfants de la lumière a sa place. Ce n'est pas fils de lumière. Ceux qui entendent fils de lumière, ce sont les démoniaques. Souvenez-vous. Donc, vous qui voyez LMTV avec, comment vous appelez, Mbombok, ou c'est qui dit que nous sommes tous fils de lumière. Il sait de quoi il est question. Ce n'est pas le langage de la Bible. Les fils de lumière ne sont pas de la Bible. Ce sont les enfants de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Parce que fils de lumière, ça veut dire que fils de Lucifer, justement. Donc, les fils de Lucifer sont différents des fils des enfants de la lumière. Ici, on dit enfants de la lumière. Là-bas, ils disent fils de lumière. C'est différent, là. D'accord? Quand on dit fils de lumière, ça nous les fils de Lucifer. Les enfants de Lucifer. Donc, ils disent que nous sommes tous fils de Lucifer. Chacun a un peu son assassinat en lui. Bon, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Remarquez bien, remarquez qu'ils sont allés doucement, n'est-ce pas? Je ne parle pas vite. Il dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. L'apôtre Jean, ou mieux le Saint-Esprit, n'est pas en train de dire que ici, c'est le test pour que quelqu'un d'autre sache si tu l'as connu. Il dit, c'est ton propre test. Il dit, si nous, regardez bien, il dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons. Donc, comment toi-même tu dois faire pour savoir si tu es avec Dieu, oui ou non? Vérifie seulement si tu marches d'après les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'avais donné un devoir ici en disant qu'aller dans la Bible, vous remarquez chaque fois où on parle de en Christ, en Christ. Vous avez fait, essayez de chercher. Bon, cherchez, je crois qu'on va toucher ça si le Seigneur le permet. Maintenant, verset 4, suivi. Celui qui dit, je l'ai connu. Non, ça fait 30 ans qu'il connaît le Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie quand il était enfant. Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc, cette personne s'est trompée depuis le début. Vous comprenez pourquoi il vous dit chaque fois que vous pouvez croire que vous croyez, n'est-ce pas? Parce que la confession et les actes doivent être en total accord à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça la marche. Donc, connaître la parole de A à Z n'est pas le problème. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ces paroles, ils pratiquent la parole. Puisque la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 2 que lorsque les païens qui eux-mêmes n'ont point de loi obéissent, font naturellement ce que la loi dit, là, ça témoigne par là qu'ils ont dans leur cœur la loi écrite dans leur cœur, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour cela que c'est dangereux. C'est dangereux de suivre la parole et ne pas mettre en pratique comme le livre déclare, dans le livre de Jacques, la Bible déclare que ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que la parole de Dieu veut qu'on soit prompt à réagir, à écouter, à mettre en pratique. D'accord, bien aimé? Donc, souvenez-vous de ce que l'apôtre Jean dit. Il a dit que ce n'est pas tout. Par exemple, je suis avec ce frère-ci, je ne veux pas savoir, le test qui est ici, c'est pour lui-même, c'est pour moi-même. Chaque individu, ça veut dire que chacun se miroite avec les paroles de Dieu. Est-ce que mes comportements, est-ce que mon langage est en adéquat, ligne droite avec la parole? Vous savez, n'est-ce pas? Il dit que, regardez bien encore, regardez ici, le verset 4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la parole et la vérité n'est point en lui. Verset 3 dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Vous n'avez pas deux façons de faire pour avoir l'assurance. Si vous regardez seulement que votre vie est en ligne droite avec la parole, restez tranquille pour tout ce qui va arriver autour. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous de ce que l'apôtre Pierre va dire lorsqu'il va entrer chez Corneille. Il dit que en réalité, je sais que dans tous les endroits qu'il y a sur la terre, celui qui le craint et marche d'après ses voies, Dieu est avec lui. C'est ça? C'est exactement ça. Donc si tu obéis au commandement de Dieu, c'est parce que, je dis ça parce que très souvent on borne le fait que Dieu est avec nous parce que aux réponses aux prières, comme les choses vont bien, on croit que Dieu est là-bas. Dieu n'a pas donné une assurance comme ça dans la Bible. D'accord? Vous savez, c'est la marche dans sa voie. C'est pour ça que si vous lisez Deutéronome chapitre 10, il va dire à Israël que Israël, qu'est-ce que l'Éternel te demande? N'est-ce pas seulement que tu le crains et que tu vives heureux sur la terre? Il demande tout ce qu'il te demande, c'est de le craindre et de marcher dans ses voies. Afin que tu sois heureux. Il dit ça c'est pour toi, c'est même pour ton bien, ce que tu le crains. Parce que dans Proverbe chapitre 8, verset 37, il dit que celui qui me déteste nuit à son âme. Celui qui pêche contre moi est ennemi de son propre âme.
Donc ça veut dire que si tu pêches contre Dieu, c'est toi-même que tu es en train de te faire du mal. Dieu veut que les enfants de la lumière se comportent en conséquence par rapport à leur nom. Dieu veut que c'est les enfants de lumière quoi se comportent en conséquence. C'est-à-dire, quand il dit comporter en conséquence, ça veut dire que il ne faut pas que tu dis je suis un enfant de Dieu, on voit le comportement satanique. On voit une démarche satanique. On voit un attribut de Satan. Parce que enfant de lumière, ça veut dire que tu as les attributs. C'est un de ses attributs à lui. Paul dit dans 1 Jean, dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc si Christ est dans cet état-là, en marchant droit devant, comme Dieu veut, la propre de marcher comme Dieu veut, parce qu'il suit Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la marche. Alors il dit, quand il suit Christ, il invite les autres à suivre. Soyez mes imitateurs. Donc on s'est tellement éloigné de la norme biblique, des principes du Seigneur, de telle enseigne que vous avez entendu certaines pensées diaboliques sont venues. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre-ci. Il n'y a personne qui ne peut pas vivre sans péché. On va faire comment quand on est dans le péché? Comme si ceux-ci vivaient à ce moment-là, il n'y a pas le péché. Quand Paul était sur la terre, c'est le paradis. Est-ce que c'était le paradis? Aujourd'hui, on dit aux gens que quoi? Que non. Fais seulement ce qu'on te dit, ne fais pas ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Que non. Aucun homme ne peut être parfait sur cette terre. Dieu n'a pas demandé qu'on soit parfait, il dit qu'on limite. D'accord? Il monte le standard en disant soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Il l'a invité à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'excuse. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. La marche. Donc chaque fois qu'on va marcher, on va être éclairé au fur et à mesure par la parole. On peut avancer? 1 Jean toujours, continuons. Verset 7, il dit, non, continuons toujours verset 5 ici, regardez. Nous sommes au chapitre 2 de 1 Jean. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement... Vous avez vu le mot encore? L'amour de Dieu est véritablement parfait. Donc véritablement enraciné. En réalité, ça veut dire que si des gens font de la parole, les principes du Seigneur, la fondation de leur vie, vous allez comprendre donc que la Bible déclare dans Romains chapitre 13, verset 8 et suivant, que les deux paroles, si tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, et puis tu aimeras ton prochain, de ces deux paroles-là dépend toute la loi, donc toute la parole. Toute la parole découle de là. Alors si tu as la parole du Seigneur habitant en toi, forcément tu vas aimer. N'est-ce pas? Il dit alors, si nous gardons sa parole, il dit l'amour de Dieu demeure parfait en nous. C'est-à-dire que c'est solidement assis dans notre esprit. Avançons seulement, vous allez suivre. Regardez. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Souligné en lui. Donc, vous pouvez savoir si vous êtes en Christ, lui ou non. Donc, le test pour savoir si on est en Christ, ce n'est pas pour savoir si oui ou non vous avez confessé Jésus. Ce n'est pas ça. Le test pour savoir si on est en Christ. Souvenez-vous comment on dit comment on est en Christ. L'implication, c'est qu'on est une nouvelle créature. Si on est une nouvelle créature, ça suppose qu'on est quitté de la créature où les ténèbres régnaient vers la créature maintenant où c'est la lumière qui règne. Et donc là, ici, il y a un comportement conséquent. Il y a une façon de vivre qui suit automatiquement les enfants de lumière. C'est dans ce sens que si quelqu'un a créé une nouvelle créature, parce que très souvent on utilise ça seulement lorsqu'on veut lutter contre les sorciers. On utilise ça seulement lorsqu'on veut prier contre Satan. Que Satan, tu n'as pas de pouvoir sur moi parce que la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Pasteur. C'est ton verset, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, on utilise ça seulement lorsqu'on veut parler des sorcelleries. On veut prier que Satan ne nous touche plus. Satan n'a plus le pouvoir sur nous. Or, véritablement, si vous lisez bien 2 Corinthiens chapitre 5, vous comprenez effectivement qu'on parle de la libération du péché et du pouvoir de ce monde-ci. Allons-y, puis on revient. D'accord? 2 Corinthiens chapitre 5, gardons donc le doigt dans 1 Jean, parce que c'est là-bas que notre pied est solidement assis. 2 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont
passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui sont anciennes alors? Souvenez-vous de l'injonction qui sont dites dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Voici ce que je vous dis et que je vous recommande dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous suivez encore le mot? Vous ne devez plus marcher comme les païens, vous voyez, n'est-ce pas? Comme la vie que vous avez autrefois, comme qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. Donc ça veut dire que c'est passé. Vous suivez ça, frère? Maintenant, regardez très bien 2 Corinthiens encore. Sous tout ce que je suis en train de vouloir faire, c'est qu'il faut je souvenez-vous de ce que nous avons dit ici, c'est que la confession, c'est que nous sortons de notre bouche et la vie doit suivre en conséquence, doit être de paix. Et ça doit être aligné avec la parole. D'accord? Maintenant, dans ces 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais maintenant, remontons plus haut à partir du verset 15. Prenons la lecture là-bas avant d'arriver là où c'est dit. D'accord? Nous allons voir effectivement que c'est ce même principe qui est en train d'être donné ici. Ça suppose qu'on est quitté d'un camp à un autre. Et c'est en ce sens-là qu'on est en Christ. Si on est en Christ, si on est dans la lumière, si on marche en communion avec lui dans la lumière, si on demeure dans sa parole. D'accord? Maintenant, regardons le verset 15. Regardez. On y va. Donc, prenons à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, écoutez très bien, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je m'arrête donc d'abord là-bas. Il dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Souvenez-vous encore de ce mot tous. Il n'y est pas pour tout le monde entier. Tous ceux pour qui il est allé à la croix sont morts avec lui. Vous commencez à comprendre? Alors, si un seul est mort, il n'est pas mort seul, il est mort avec tous. Écoutez bien le langage de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le but pour lequel Christ est allé à la croix avec tout cela, c'était pour c'est pour continuer sa vie au travers de tous ceux pour qui il est mort. Regardez, il dit que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. C'est-à-dire tous ceux avec qui ils sont allés à la croix sont également morts. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Comment sont-ils morts? Ils sont morts par rapport à leur ancienne vie. Écoutons, avançons maintenant, regardez bien. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc, premier principe, les enfants de la lumière en réalité ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Leur vie ne dépend plus d'eux. Aucun projet ne dépend plus d'eux. Aucune démarche ne dépend plus d'eux. Alors maintenant, comme on dit chaque fois, je vous avais dit, quand les gens aiment chanter, c'est que le diable a dit qu'il va te voler, j'arrache. Je prends mes soucis, je donne à Dieu. Je prends mes enfants, je donne à Dieu. Parce que les soucis, il va résoudre, les enfants, il va protéger. Je prends mon voyage, je donne à Dieu qui te protège. Les comptes en banque, on ne mentionne jamais. Vous avez entendu que dans cette chanson-là, mes comptes en banque, je donne à Dieu. Parce que si tu donnes à Dieu, il va dire que donne ça au frère là. Il dit Seigneur, non, je sais que c'est le mauvais, je chasse au nom de Jésus, il dit, je te dis de donner. Ça, on ne donne pas. Souvenez-vous de ceci, regardez bien. Il dit, pour eux-mêmes, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc, désormais, regardez bien, on dit, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que pour nous, donc, le Seigneur est mort pour nous? La réponse, forcément, c'est oui, pas vrai? Maintenant, est-ce que nous sommes morts avec lui? Vous pouvez encore avancer là en disant oui. La question d'autre qui va survenir maintenant, c'est que, est-ce que maintenant, je vis pour lui? Ça commence à être difficile. Ça veut dire que chacun doit se poser la question, est-ce qu'il vit pour Jésus véritablement? Si on vit pour Jésus véritablement, on dit donc que tu es mort à toi-même. On dit donc que tu es mort à toi-même. De tel en arrêter, celui qui est mort ne peut plus rien faire. Si par exemple tu as un grand immeuble comme celui-ci, et qu'on est en train de discuter dans l'immeuble, tu es couché dans ce que tu peux discuter, dans ces cas, pourquoi on discute pour les choses de la vie alors qu'on est déjà mort? Puisqu'on a dit là-bas que nous sommes morts. Vous saisissez ça, frère? Je vais revenir sur cette mort-ci, la bonne mort. C'est bien de mourir. Pas vrai, frère David? Vous avez entendu quelqu'un dire prophétiser que je meurs au nom de Jésus? C'est que si quelqu'un entend même pas une habitant qui a dit que la mort en le suivant, dit que je chasse sa barque au nom de Jésus. D'abord, avant de réfléchir quelle mort dans les questions, parce que la mort n'est pas bon aux oreilles. Mais la Bible déclare ici que ceux qui sont morts avec Christ ne vivent plus pour eux. Je veux que vous compreniez l'explication. Non, j'ai été crucifié avec Christ.
L'apôtre, quand il a écrit ça, il a dit clairement que s'il vit, c'est plus lui qui vit. Il dit clairement que tout ce qu'il avait dans le monde comme le gain, il regarde maintenant comme la boue. Il couvrait le but pour gagner la vocation céleste. Il dit, c'est pas seulement pour lui, c'est pour tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous, il a dit dans ce 2 Timothée chapitre 2, il a dit que si nous le régnons, il lui demeure fidèle. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc, fuir la souffrance de Christ, fuir la souffrance au nom de Christ, c'est fuir le règne. Si nous souffrons alors, nous régnons. Si alors. Si, autrement dit, si nous ne souffrons pas, nous ne régnons pas avec lui. Parce que c'est les souffrances de Christ qu'on va venir devant le. Souvenez-vous de ce cantique que vous chantez. Au pied du roi des rois, nous jetons debout, nous jetons les âmes au pied du roi des rois. Pour dire le combat est terminé. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. Donc dans ces 2 Corinthiens, il commence à dire que l'amour de Christ a été abondant pour nous, de telle enseigne que nous estimons que si un est mort pour tout ce groupe-là, alors nous considérons que tous ceux-là sont aussi morts. Et s'ils sont morts, ils ne vivent plus par eux-mêmes. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un est mort, il est planté là-bas, vous vous enterrez, vous pleurez. Quand il sort dans l'autre monde, là, il n'a plus le contrôle. On doit le guider là où il va aller. S'il était en Christ, l'ange vient le chercher sans son avis. Vous ne demandez pas que vous m'amenez au. De toute façon, même si tu bagarres, tu n'as pas le pouvoir pour aller, pour ne pas aller. Si c'est pour descendre, tu descends seulement. Tu entends waouh, waouh. Viens continuer ce que tu avais à faire ici. Tu n'as pas le pouvoir. Donc ça veut dire que ceux qui sont morts n'ont plus le pouvoir pour leur vie, sur leur propre vie. Mais ils doivent vivre maintenant pour ceux. La personne qui est morte est ressuscitée pour eux. Maintenant, après, il engage directement dans le verset 16. Il dit que si nous connaissons quelqu'un dans la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Même le Jésus-Christ, vous remarquez, n'est-ce pas? Remarquez bien, il dit même le Seigneur Jésus-Christ qui marchait sur la terre, comme ça. Si vous dites que vous avez vu physiquement quand il marchait, si j'étais Pierre, tu as dormi avec lui, dormi sur sa poitrine, maintenant quand il est mort, c'est plus le même Jésus. Pas étonnant que quand Jean l'a vu dans l'île de Palmos, il a tremblé parce qu'il est là comme mort. Parce qu'il est rentré dans la divinité puissante. Vous suivez, frère? Donc, verset 16 donc dit, si nous connaissons quelqu'un, je veux que vous compreniez, qu'on y aille doucement. Si nous connaissions quelqu'un dans la chair, en Christ, on ne le connaît plus de cette façon-là. Il va plus loin en disant que même Jésus qui marchait physiquement sur la terre, maintenant là dans l'esprit, ce n'est plus lui. Vous saisissez ça? Ok, maintenant. Après, il dit que si nous connaissons quelqu'un dans la chair, donc vous avez un enfant, vous avez un frère, une femme qui est en Christ. La chair que vous voyez, c'est la même image que vous voyez là-bas, mais une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez? Mais une nouvelle création qui est créée selon de celui qui le renouvelle chaque jour. C'est l'image du Seigneur qui se trouve à l'intérieur. Souvenez-vous, nous sommes des esprits dans le corps possédant une âme. Est-ce que c'est ici? Ok, maintenant, verset 16, regardez. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous entendez ça? Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc c'est terminé. Ça veut dire quoi? Il y a eu une séparation nette avec le camp des ténèbres. Vous savez, frère? Alors maintenant, si nous sommes séparés de cette façon-là, nous sommes donc en Christ. Vous vous souvenez dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 là, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage se trouve où? L'héritage se trouve où? L'héritage des saints se trouve où? Dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez? Donc, 1 Jean chapitre 1, verset 5 suivant, et chapitre 2, verset 3 et suivant, nous disent que si nous disons que nous l'avons connu, et nous ne demeurons pas dans la parole, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous trompons. Donc, il y a une marche que Dieu s'attend à ce que les enfants de Dieu puissent marcher. Éphésiens chapitre 5. Comme des enfants bien-aimés de Dieu, soyez les imitateurs. Regardez, puisque nous sommes dans Corinthiens, là, rentrons rapidement là. Éphésiens le chapitre 5. Lisons doucement, doucement. La marche des enfants de lumière dans la sainteté.
Devenez donc les imitateurs. Vous y êtes? Devenez. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. La marche dans la lumière veut dire que chacun des pas, chacune des choses que nous faisons dans la vie, nous regardons si c'est conforme à la parole. Nous marchons à la lumière de la parole. Donc il dit ici, devenez les imitateurs de Dieu. Écoutez et marchez, soulignez. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Donc quand le Seigneur dit marcher dans la charité, c'était pour nous laisser cet exemple. C'était l'enseignement qu'il veut nous laisser. À l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire qu'on doit être prêt à mettre n'importe quoi au service du Seigneur, comme Christ, lui, ne s'est pas complet à lui-même et a décidé de mettre sa vie en sacrifice pour plaire à Dieu. Vous suivez, frère? La marche dans la sainteté. Jésus est arrivé doucement. Remarquez bien, ils sont construits seulement doucement. Maintenant, avançons dans ces Éphésiens, regardez, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Maintenant, qui dit vrai? La Bible qui dit que si vous êtes saints, donc si vous êtes les enfants de lumière, aucune impurité ne soit même pas nommée, donc on n'entend même pas ça parmi vous. Et les pasteurs d'aujourd'hui qui disent qu'on ne peut pas vivre sans péché. Entre les deux, qui dit vrai? Donc vous voyez très bien que si quelqu'un parle de cette façon-là, en disant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans péché, il a été séduit parce que lui ne demeure pas dans la parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu ne demeure pas en lui. C'est pas vrai, frère? Ok. Maintenant, suivons attentivement, avançons. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Exactement ce que nous avons lu dans Colossiens chapitre 1, verset 12 là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage des saints dans la lumière, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. On dit qu'aucun impur n'y entrera. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il a dit que ne vous y trompez pas, aucun impudique ni ceci n'a d'héritage du royaume de Dieu, comme je vous ai dit et je le dis encore, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand un pasteur dit qu'on ne peut pas vivre sans péché, c'est parce qu'on peut avoir un peu d'impudicité. C'est ça, n'est-ce pas? On peut avoir un peu d'impudicité, un peu de cupidité. Et vivre où avec ça? Parce que la Bible déclare ici que c'est à cause de ces choses dans Éphésiens chapitre 2, que c'est à cause de ces choses que la colère vient sur les gens, l'esprit des fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses-là. Après, il dit parmi lesquelles vous avez été. C'est cette fille-ci. Mettez-la quelque part là. Mettez-la quelque part ici où elle puisse dormir. On avance, mes frères. Rentrons dans notre texte de base. Notre livre de base. On y va. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 cette fois-ci. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit... Vous êtes avec moi, hein? Vous êtes dans la Bible. Il doit marcher aussi comme il a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi comme il a marché. Donc, nous sommes... La Bible veut que les chrétiens... La Bible veut que les chrétiens soient exactement comme Christ dans leur façon de vivre. Souvenez-vous de Éphésiens chapitre 2, verset 5 et suivant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel existant en forme de Dieu, couche-toi, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillant lui-même en prenant une forme de serviteur. Remarquez ici, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui. Souvenez-vous, c'est ici être en Christ. Nous parlons des enfants de lumière. Les enfants de lumière sont en Christ. Souvenez-vous de tout ce que nous avons construit là. Il a dit, pendant que je suis parmi vous, au milieu de vous, croyez en moi, afin que vous ayez en vous la lumière de la vie. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc c'est nous qui sommes censés éclairer. Maintenant, si celui qui est censé éclairer, lui-même a les ténèbres, comment il va éclairer?
Voici une ampoule, par exemple, de cette extrémité à cette extrémité-ci, l'ampoule-ci a son espace où il doit éclairer. Si vous n'allumez pas, ça éclaire. Il n'y a pas de deux façons. Soit l'ampoule est grillée, soit ça éclaire. Il n'y a pas les lumières de lumière qui sortent un peu de lumière, un peu de ténèbres. Nous sommes d'accord? Les lois physiques ne permettent pas de telles choses. Donc une lumière ne peut pas produire en même temps les ténèbres, en même temps la lumière. La lumière produit la lumière. Parce que les ténèbres, effectivement, c'est l'absence de la lumière, n'est-ce pas? Alors si la lumière est restreinte, si la lumière est enlevée, est ôtée, c'est les ténèbres qui prennent la surface. Ici, il dit que si nous, regardez bien verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit. Est-ce que vous comprenez? Pas peu. Regardez. Celui qui dit qu'il demeure. Donc si tu ouvres ta soupape, qui dit que tu demeures en lui, tu dois. C'est une obligation. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, il dit que le Seigneur a ces paroles qui lui servent des sceaux. 1. Quiconque prononce son nom qui s'éloigne de l'iniquité. La marche dans la sainteté des enfants de lumière. Donc prononcer le nom du Seigneur en demeurant dans le péché, c'est t'attacher toi-même dans le monde des ténèbres. Prononcer le nom du Seigneur en demeurant dans le péché, c'est t'attacher toi-même dans le monde des ténèbres en prononçant un jugement contre toi-même. Dans Romains chapitre 2 verset 16, il dit que selon l'évangile, si Dieu va juger les actions secrètes des hommes, les actions secrètes. Donc c'est que quand on est rassemblé, on ne peut pas voir ce que l'homme ne peut pas voir, Dieu lui voit. Tout ce qu'on fait, toutes les pensées qu'on fait dans les ténèbres, dans notre pensée, quand nous sommes dans notre intimité, quand nous sommes en nous-mêmes, tout ce qu'on fait, Dieu voit. Et il dit qu'il va juger tout cela. Amen. On avance. Il est celui qui dit qu'il demeure en lui. Souvenez-vous de Jean chapitre 14, verset 20 et verset 21. Il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, il vous sera accordé. Jean chapitre 14. Et ici il dit que si donc, celui qui dit donc qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Parce qu'en réalité, si nous demeurons en Jésus, comme nous avons convenu que tous sont morts avec lui, alors on vit par lui. Alors dans ce cas, on comprend ce que l'apôtre Paul dit par être en Christ. Donc c'est Christ qui vit au travers de nous. C'est-à-dire que quelqu'un de juif peut dire que heureusement que je suis chrétien, c'est que je devais te taper. Tu l'as déjà tapé là. Tu l'as déjà tapé. Parce que la Bible déclare que celui qui mord ses lèvres a déjà consommé le péché. C'est ce que la Bible déclare, la Bible ne prouve pas vrai. Donc c'est-à-dire que tu as consommé déjà le péché, donc lâche. D'accord mes frères. On avance ici. Donc il dit bien aimé, verset suivant. Mais je veux que vous regardez le mot marcher. Il dit que c'est un devoir de marcher. J'espère que vous comprenez ce que vous avez, la différence entre le droit et le devoir. Le droit c'est ce que si tu regardez, écoutez très bien. Si tu veux de réclamer quelque chose, que c'est ton droit, ça suppose qu'on doit te donner cela. Si c'est ton devoir, ça veut dire que c'est ce que tu dois faire. Donc le rôle de chaque enfant de lumière, c'est de marcher comme le Seigneur Jésus a marché sur la terre. Le Seigneur Jésus a laissé les traces que nous devons suivre. Un pied est clair par rapport à cela. D'accord? Il lui-même l'a souffert, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Ce n'est pas les traces de n'importe qui, c'est les traces du Seigneur Jésus. Parce que si nous disons qu'il est en nous, alors les mêmes choses qu'il a souffert, nous allons souffrir. C'est ce qu'il a dit. Il dit, parce que je vous ai choisi du milieu du monde et que vous n'appartenez pas au monde, c'est pour ça que le monde vous hait. Donc la preuve, c'est que nous demeurons dans sa parole, n'est-ce pas? On avance. Bientôt, on va bientôt finir là. On avance. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que la parole de Dieu ne vieillit pas. Ce que les gens ont eu comme enseignement, c'est le même enseignement qu'on va avoir jusqu'à la fin. C'est-à-dire l'état de sainteté qu'on a exigé d'eux, c'est le même état qu'on va nous exiger jusqu'à la fin. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a aucun, la Bible est claire, aucun impur n'y entrera. Souvenez-vous de Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Aucun impur n'y entrera dans ce lieu-là. Il entrera seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Aucun impur n'y entrera. Aucun impur n'y entrera. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Aucun impur n'y entrera. Vous savez, voilà, avançons ici. Nous sommes allons au chapitre 3 rapidement. Venez à partir du verset 1 du chapitre 3 de 1 Jean. La marche dans la sainteté des enfants de lumière.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. On parle de qui là? Si le monde ne nous connaît pas, on parle de qui? De nous. Nous, c'est pour qui? Les enfants de Dieu. Donc, si le monde ne nous comprend pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas compris Jésus. Souvenez-vous de ceci. Ça veut dire que si vous vous comportez comme le monde, c'est évident que le monde, vous allez vous comprendre. Mais si vous avez des comportements bizarres, qui semblent être hors norme par rapport au monde, vous êtes à ce point-là. Vous saisissez? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Regardez, quiconque a cette espérance en lui-même, en lui, c'est comme lui-même est. Vous remarquez très bien que chaque fois qu'on parle du péché, de la sainteté, on amène au niveau de Jésus. C'est parce que c'est lui qui est la référence. Donc si tu as cette espérance que, comme tu es enfant de Dieu, quand Christ va venir, tu vas le voir tel qu'il est. Il dit, purifie-toi. Il dit, quiconque a cette espérance en lui-même se purifie. Ce n'est pas une affaire de groupe ici. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Donc chacun sait exactement ce qu'il fait qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Chacun sait exactement où se baladent ses pensées lorsqu'il est seul. Chacun sait exactement ses déboires, ses manquements. Tu dois te purifier. Souvenez-vous, aucun impuni entrera. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Non, verset 3 dit, quiconque, n'importe qui parmi ce groupe-là qui sont morts pour le Seigneur, avec le Seigneur Jésus, quiconque a cette espérance en lui. Donc ça dit quelque chose dans le cœur doit témoigner que tu l'as. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On parle de Jésus là maintenant, n'est-ce pas? Donc le Seigneur est pur. Donc nous devons être comme lui. Regardez. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Donc, s'il n'y a point en toi, en lui le péché, il ne doit pas y avoir aussi en toi le péché. Verset 6. Quiconque, s'il vous plaît, regardez la Bible. Quiconque demeure en lui ne pêche. On va se travailler là-dessus. Souvenez-vous, nous voyons la sanctification, la marche de la sanctification des enfants du Seigneur. La marche dans la sanctification. Regardez, il dit quiconque pêche, transgresse la loi. Ici en bas, il dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Voici vraiment la difficulté en milieu chrétien maintenant de comprendre ici. Nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 et suivant, que nous estimons que si un est mort pour tous, alors tous sont morts pour celui pour qui il est mort. Ils doivent vivre désormais pour lui, n'est-ce pas? Nous avons vu que vivre désormais pour lui, ça veut dire qu'on demeure dans sa parole. Si on demeure dans sa parole, automatiquement, sa vie commence à marcher au travers de nous, n'est-ce pas? Alors la seule façon dont qu'on commence à continuer à vivre dans le péché, c'est que sa parole ne demeure point en nous, que nous ne marchons pas dans la vérité. Et ici, il dit, si quiconque demeure en lui, et Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean chapitre 14, là, qui est cité verset 20 et 21, que demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ce que dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5 et suivant jusqu'au verset 7, nous avons vu étant comme communion dans la lumière. Vous suivez? Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Souligner vu et connu. Et puis on va revenir encore quelque part en arrière. On y va. On y va. Mais regardez le verset 2, comme nous avons, chapitre 2, que nous avons le verset 6. Il dit, écoute, je veux que vous saisissiez, je suis en aller vraiment doucement aujourd'hui. Je vais relire le chapitre 3 si, avant qu'on ne rentre là-bas. Regardez, chapitre 3, verset 6.
Et au chapitre 2, c'est toujours aussi le verset 6. Au chapitre 3, le verset 6 dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. N'est-ce pas? Rentrons au chapitre 2, le verset 6, regardons. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. C'est aussi évident que possible. Parce que la conséquence est claire. Si je suis en Christ, je marche comme Christ est. Marche comme Christ a marché. Le standard qu'il a laissé, par conséquent, il n'a pas marché dans le péché. Donc je ne marche pas dans le péché. Donc tu ne peux pas dire que tu demeures en Christ et tu es en train de marcher dans le péché. Ce n'est pas possible. Souvenez-vous, chapitre 1, rentrons au chapitre 1, verset 5, regardez. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. En anglais, on dit blameless. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'accusation. Il ne faut pas que l'ennemi t'accuse de quelque chose. La seule possibilité, c'est être protégé sous le sang du Seigneur Jésus. Et cette possibilité, c'est que ta vie soit coordonnée, conduite par la parole. Et pour que ça se passe ainsi, il faut que toi-même tu décides que désormais, c'est la parole de Dieu qui est ma propre vie, mon principe à moi. Si tu as les principes du monde, vous savez, les questions qu'on pose chaque fois, quand tu entends par exemple, un chrétien peut-il aller en boîte de nuit? Vous savez ce que ça veut dire là, non? Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Est-ce que je peux vivre un peu ces principes-là? Un chrétien peut-il aller au funérailles? Qu'est-ce qu'on veut chercher? Qu'est-ce qu'on cherche derrière? Est-ce qu'il peut sortir un peu, aller là-bas? Ça, c'est exactement ce que les Juifs faisaient. Quand on était en Égypte, il y avait un peu de concombre. Il y avait ceci. On veut toujours rentrer là-bas. Mais maintenant, quelqu'un qui est en train d'être éclairé par la parole va seulement chercher à savoir ce qui est agréable au Seigneur. Chercher à savoir. Pas chercher à savoir ce qui peut lui plaire ou plaire aux autres personnes. C'est que c'est agréable au Seigneur, j'avance. Vous savez, c'est frère. Donc je suis fatigué de ces questions. Je ne veux plus attendre ces questions-là, ces genres de questions ici. Un chrétien peut-il faire le yoga? Un chrétien peut-il faire le karaté? Je ne veux plus entendre cela. Je veux entendre que faire pour être agréable au Seigneur chaque jour. Point. Voilà, voici ça, là on va marcher. D'accord, frère? Ok. Maintenant, regardons. Dans le chapitre 3. Il dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Écoutez bien. Comment l'apôtre Jean dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu? Il veut par là dire que celui qui ne pêche pas l'a vu et l'a connu. Comment quelqu'un qui ne pêche pas a vu Jésus le Seigneur? Comment? Donc voir ici, ce n'est pas au sens de regarder, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Connaître ici, ce n'est pas au sens de savoir qui il est véritablement, n'est-ce pas? C'est au sens des relations d'intimité. N'est-ce pas? Avançons dans le chapitre suivant, dans le verset suivant. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Regardez jusqu'où l'apôtre Jean vient d'avancer. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Souvenez-vous, chaque fois qu'on va toucher la pureté, on va amener au standard du Seigneur Jésus. On touche, s'éloigner du péché, on amène au standard du Seigneur Jésus. On touche la justice, on amène au standard du Seigneur Jésus. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. C'est ça. Celui qui pêche Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Souvenez, né de Dieu. Je vais avancer là maintenant. Je suis en train de parler de la sainteté, la marche dans la sainteté des enfants de lumière. Donc, les enfants de lumière sont ceux qui sont nés de lui. Les enfants de lumière sont ceux qui sont nés du Seigneur Jésus. Les enfants de lumière sont ceux qui sont nés du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que ceux qui croient en lui, n'est-ce pas? S'ils croient en lui, on dit qu'ils sont nés de lui, donc nés de Dieu. Parce qu'on a dit dans 1 Jean chapitre 5, chapitre 1, le verset 5, que la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Et dans Jean chapitre 12, le verset 36, nous avons lu, il a dit que pendant que vous avez la lumière en vous, croyez afin que vous soyez les enfants de lumière. Donc nous sommes les enfants de lumière. Et depuis que nous sommes en train de voir, il est en train de nous montrer que les enfants de lumière ont une marche dans la vie, n'est-ce pas? Et cette marche-là s'éloigne et en contraste, différence avec la marche dans les ténèbres.
Et il nous met en garde en disant que voici la façon de savoir que vous marchez dans la lumière, vous êtes des enfants de lumière, c'est que vous demeurez en lui. Et il dit, si vous demeurez en lui, voici la preuve, c'est que vous obéissez à ses commandements. Vous marchez d'après la parole. Et ici, il dit, celui qui est né de Dieu, regardez bien, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, né de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous dire que la vie de Christ en nous ne peut pas nous pousser à pécher. Le Saint-Esprit. Donc tout désir, souvenez-vous, un de ceux que j'avais dit dans un enseignement ici, je l'ai dit autrement. Je l'ai dit que lorsque la Bible parle de vivre sans péché, ça ne veut pas dire que tu essaies de résister en disant que non, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Si tu essaies de faire alors qu'il y a la pression en toi, ça montre que quelque chose ne va pas. C'est ce que je vous avais dit, n'est-ce pas? J'avais dit que si tu buvais et que maintenant tu ne bois plus pas parce que tu fuis l'alcool, tu vois l'alcool, tu te tournes comme ça là, il y a un problème. Quand tu te tournes comme ça, tu continues à boire ça ici. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'alcool est là, tu dis que non, je regarde parce que si je regarde, ça va me prendre, ça risque de me prendre. Il y a quelque chose en lui là-bas qui t'attire toujours. Le problème maintenant, c'est ceci. C'est qu'il faut que les choses qui causent ce désir-là meurent. Si ça meurt en toi, on dit effectivement que la vie de Christ commence à marcher en nouveauté en toi. Alors, quand on boit à côté de toi, on fume à côté de toi, ça ne te dérange plus. Il n'y a pas quelque chose qui sur le cœur qui désiste là. C'est qu'on appelle donc les passions de la chair. Les désirs de la chair, les plaisirs de la chair qui font la guerre à l'âme. C'est ça qui doit mourir. Vous n'avez pas la possibilité de tuer cela. Il faut que ça ait été enlevé à la croix. Vous n'avez pas la possibilité. Aucune possibilité. Les récitations ne feront rien là-dedans. La compréhension des Écritures ne feront rien là-dedans. C'est un état. Regardez bien. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Après, il dit verset 8, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Après, il dit pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est donc ça, la semence de Dieu qui demeure. C'est la parole de Dieu qui demeure en toi et toi tu demeures dans la parole. Vous êtes en communion avec la parole. La parole te regarde, tu regardes la parole. La parole te nettoie, tu te nettoies au travers de la parole. La parole dit ta vraie réalité, dit ta vraie pensée. La parole de Dieu, frapper sur quelqu'un, montre la véritable nature de la personne. Souvenez-vous, quand vous allez dans le miroir, quand vous habillez pour sortir, quand vous allez dans le miroir, vous ne regardez pas comme ça. Vous ne verrez jamais la tête des juniors là-bas si vous allez par là-bas. Donc si tu fais comme ça, tu vois la tête des juniors, toi-même tu vas d'abord regarder qu'est-ce qui ne va pas. Pas vrai? Donc quelque chose ne va pas. Quand vous regardez le miroir, ça va vous montrer la réalité de ce qui est sur vous. La parole vous montre qui vous êtes. On avance, mes frères. Il dit quiconque pêche est du diable. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il dit parce que la semence de Dieu demeure en lui. Dans 1 Jean chapitre 2, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 25, il dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Cette semence incorruptible, c'est avec ça qu'on a été engendré. Si cette semence demeure en nous, je veux que vous saisissiez bien. Je veux que vous saisissiez bien. Il y a une conséquence de tout ce qu'on a dit là. La conséquence, c'est que si nous écoutons la parole, nous déposons la parole, nous croyons que quand on écoute la parole, c'est pour une autre personne, la chute va commencer à ce niveau-là. Si nous écoutons la parole, nous pensons que la parole est en train de prêcher pour nous. Comme moi, je suis en train de prêcher comme ça. Si je prêche cette parole en pensant que cette parole qui s'assoit, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Souvenez-vous, si vous lisez le livre de 1 Jean, vous allez remarquer ces jeux-là. L'apôtre Jean va dire que, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Donc son compte, lui, il est réglé. Vous saisissez ça? Il dit, je vous écris afin que personne ne vous séduise. Donc lui, il est là protégé de la séduction. Il sait exactement où il se trouve. Mais regardez bien ce qu'il dit ici là. Regardez, verset 8. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez la vraie nouvelle naissance, n'est-ce pas? Frère, vous voyez la vraie nouvelle naissance? Oui. Voilà. La nouvelle naissance est la solution de la lutte contre le péché. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Souvenez-vous de ceci. La nouvelle naissance, c'est la solution de la lutte contre le péché. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert absolument à rien. Tu as perdu la bataille avant de commencer à combattre. Tu as perdu la bataille avant de commencer à combattre. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 8. Si vous le suivez la conversation avec les pharisiens et autres là. Il dit que si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il parle du péché libre à l'égard
du péché. Ça doit vous libérer. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La nouvelle naissance. Vous savez, frères, la nouvelle naissance, une nouvelle vie vient en toi pour te donner de vivre comme Dieu veut, par rapport à l'ancienne nature que nous avions. Donc si tu as l'ancienne nature et que cette nouvelle vie n'est pas là-bas, tout ce que tu vas faire, c'est la loi qui va te condamner. Tu es sous la loi. Tu veux entendre ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Jean, Romains chapitre 7. Je désire faire le bien, le mal est attaché à moi. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ouais, hein? Tu veux crier seulement misérable qui je suis. Mais si tu es né de nouveau, tu vas seulement dire grâce soit rendue au Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui ne vivent point selon la chair, mais selon l'esprit. N'est-ce pas? Donc la nouvelle naissance est la solution pour se libérer, se dégager du péché. La nouvelle naissance. Il dit, celui qui est né de Dieu, selon la naissance divine, la naissance d'en haut, comme Jean chapitre 1, le verset 12 le dit. Mais ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de ceci, mais de Dieu, nés de Dieu. Donc ceux-là sont nés de Dieu. Et quand ils sont nés de Dieu, parce que la sémence de Dieu est entrée en eux pour le faire naître de nouveau. Quand ça entre, ça naît de nouveau, on dit qu'ils ne peuvent plus pécher, parce qu'ils sont nés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont scellés. Ils ne font plus rien par eux-mêmes, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Seigneur, qui est mort pour eux et ressuscité. D'accord, bien aimé? Alors la marche des enfants du Seigneur, les enfants de lumière, dans la sainteté est ainsi une conséquence de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, les enfants de la lumière sont ceux qui sont nés de la lumière. S'ils sont nés de la lumière, effectivement, ils ont quitté, comme Colossiens chapitre 1, verset 12 le dit, le camp des ténèbres pour l'héritage des saints dans la lumière. C'est la nouvelle naissance qui fait transporter les gens du royaume charnel vers le royaume spirituel. La nouvelle naissance. Et ceux qui sont nés de nouveau, dont la Bible déclare, c'est 1 Jean, comme on a vu là-bas, quiconque a cette espérance en lui-même se purifie lui-même. C'est-à-dire, il y a une étape que c'est le Seigneur qui fait, l'autre étape c'est toi qui dois faire. La marche ici c'est lui qui doit nous pousser à marcher. Non, nous devons marcher. Vous devez marcher comme lui-même a marché. Est-ce que vous comprenez? Mais le plus grand de toutes ces histoires, c'est que la chose, c'est que le péché, l'ampleur du péché a été déjà terriblement détruite, anéanti. De telle sorte que si nous sommes en lui, nous avons la victoire. Amen. Si tu es hors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de victoire. Tu vas faire une semaine, tu dis qu'il ne fume pas, ça fait une semaine, il ne fume pas. Attends, une semaine. Il y a des années qui sont devant toi. Un de ceux, tu vas récupérer tous les autres fois que tu n'as pas fumé. C'est ici, frère. On peut avancer. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est ce qu'il dit. C'est par là, par la vie du péché. La vie du péché, la vie de sainteté. Que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. On peut avancer. Chapitre 4 de Jean. 1 Jean. Chapitre 4. Donc on avance. Nous, on a dit qu'on devait lire un passage. Il passe dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Puis on va lire au chapitre 5. Souvenons-nous, nous sommes en train de voir la marche des enfants de lumière dans la sainteté. Donc jusqu'ici, ce que nous voyons, c'est que ceux qui se disent enfants de lumière n'ont pas d'autre choix. Et la Bible a déjà mis hors d'état de nuit toute pensée qui disent que si tu dis que tu es enfant de Dieu, il n'y a personne qui peut vivre sans péché. Parce que la Bible déclare que si nous disons que nous marchons dans les ténèbres, la vérité n'est point en nous. Donc les enfants de lumière sont reconnus par leur marche dans la sainteté. 1 Jean chapitre 4. Regardons le verset 13. On y va. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Donc, voici la preuve que tu es en Christ, oui ou non. D'accord, bien-aimé? Tu es en Christ. Ok, voici comment faire. Voici le test pour savoir si toi tu es en Christ. Écoutez bien. En lui, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, la question c'est oui ou non. Il t'a donné l'esprit. Si c'est non, tu es en train de marcher. Tu es en train de t'avancer. Vous avez suivi ce qu'il a dit là? Deux choses sont dites dans Jean. Pour approfondir ce que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deux choses sont dites. Être en Christ, ça veut dire 1, que sa parole demeure en toi. 1. 2, il t'a donné son esprit. Pour témoigner que ta foi lui est agréable. Pour témoigner maintenant, souvenez-vous, son esprit c'est le sceau. Pour montrer que tu es son appartenance maintenant. D'accord? Que tu l'appartiens maintenant. Que tu es sa propriété.
Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans 1 Jean là-bas. On a dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Donc voici c'est par là que nous savons que nous demeurons en lui. Donc si tu es en Christ, c'est comme ça. Donc avec ça, les différentes ambiguïtés au niveau de la chrétienté, des vrais chrétiens d'après le monde, commencent à se dissiper. Donc il n'y a pas de chrétiens par nom. Il n'y a pas de chrétiens par appartenance ethnique. Il n'y a pas de chrétiens par appartenance dénominationnelle. Il y a tout simplement chrétien, c'est-à-dire que celui qui demeure en lui. La question c'est, est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce qu'il demeure en toi? Ça c'est la question. Ce n'est pas si est chrétien de quelle église. Ça n'a pas de sens. Soit on est chrétien, soit on n'est pas. Soit on demeure en lui, soit on ne demeure pas. Et il donne le test pour nous montrer clairement. Et comme il nous aime, il veut nous dire la vérité. Qu'il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on est en lui ou qu'on n'est pas. Il dit voici le test. Si nous marchons comme lui-même a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui et qui ne marche pas, c'est un menteur. Donc être en Christ, tu ne peux pas être en Christ, tu vis dans le péché. C'est pas possible. On avance. On peut avancer. Chapitre 5. On entre dans le désir maintenant. Verset 12, regardez, et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il écrit ça pour donner l'assurance à ceux-là. Que si tu as le Fils, alors tu as la vie. C'est que si tu as cru à la lumière, tu es un enfant de lumière. Souvenez-vous, remarquez très bien qu'il n'y a aucun verset biblique ici pour dire aux chrétiens de répéter le fait qu'ils soient enfants de lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire? Il dit qu'il veut que nous sachions, que chacun sache, ceux qui ont cru au Seigneur, qui sont des enfants du Seigneur, qui ont la vie éternelle. Et la vie éternelle ne peut pas être tronquée avec la mort. La vie éternelle ne se manifeste pas. L'attribut de la vie éternelle n'est pas les ténèbres. D'accord, frère? Amen. Je peux avancer. Philippiens chapitre 2. Puisque Philippiens et Colossiens sont proches, nous allons explorer les deux livres. Nous allons explorer les deux livres, Philippiens et Éphésiens. Non, Philippiens et Colossiens. Souvenez-vous des mots que je vous ai demandé de souligner depuis là. Marcher, marcher. Verset 14 et suivant. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez et soulignez les deux mots. Il dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu quoi? Irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. La Bible nous montre clairement exactement la pensée de Dieu, le pourquoi il nous a appelés les sels de la terre et la lumière du monde. La Bible nous met ici en exergue en nous expliquant que le monde, la génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération de toutes choses impures et odieuses qu'on puisse avoir au milieu parmi lesquelles vous brillez. Regardez bien, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est quoi irrépréhensible? Être irrépréhensible, ça veut dire quoi? Qu'il n'y ait rien à te reprocher. Vous entendez jusqu'à ce niveau ça se trouve? Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu. Donc ça veut dire que ce que Dieu peut reprocher à certaines personnes de cette génération, qu'on ne puisse pas vous reprocher cela. Vous saisissez, frère? Vous saisissez? Il dit des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez. Donc pendant que ceux de cette génération sont perverses et corrompus, nous c'est pas ça? Est-ce que vous suivez? Donc quel est le comportement, la marche des enfants de lumière dans ce moment-ci où tout est perverti, tout est corrompu? Dieu attend la sainteté, être irrépréhensible. Dieu attend à ce qu'on soit irréprochable. C'est assez standard. Si quelqu'un ne vit pas comme ça, il n'entrera même pas chez lui. Parce qu'il a dit dans cette Apocalypse qui est cité aujourd'hui, le chapitre 21, le verset 27, qu'il n'y entrera point chez lui personne qui se livre à l'abomination. Nul impur n'y entrera. Seuls ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie de l'agneau entreront, n'est-ce pas? Regardons ici. Il est parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, au milieu du monde, si nous vivons dans le péché que les gens du monde vivent, nous sommes exactement leurs attributs, leurs camarades. Eux, ils vivent quelque part. Ils vivent d'une certaine façon. Nous devons vivre d'une autre façon qui est contraire à la leur.
pour que notre vie reproche et les juge. C'est frère, regardez. Portant la parole de vie. La parole de vie, la parole qui donne la vie. Nous devons la porter. Pas que nous devons avoir ça dans la Bible. Portant, donc ça doit habiter en nous. Parole de vie. Et l'apôtre Paul dit non, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain. Donc le but pour lequel il a mis Christ ici, c'est que la parole de vie soit toujours en nous. Que ça nous donne de nous comporter, vivre d'après la parole. On ne se comporte pas seulement devant les gens. Souvenons-nous, les véritables épreuves que nous vivons par rapport à la parole sont quand nous sommes seuls. Les pensées que Satan te bombarde ne sont pas faciles. Vous suivez? Cette vie de Christ, ça doit nous protéger et nous devons demeurer en elle uniquement si nous demeurons chaque fois dans la parole. Vous éloignez de la Bible de vous, vous commencez à pécher à cet instant. À l'instant, vous poussez la Bible de côté. Vos langages changent. Vous avez du mal à citer un verset biblique. Vous avez du mal à parler même de la Bible. Petit à petit, vous commencez à acquérir. En voyant que tu as de bouger la tête comme ça, les gens pensent. On dit, hey, je suis chrétien. Quelque chose ne va pas. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Colossiens, avancez une seule. Colossiens chapitre 3, regardez. Nous voyons la sainteté, la marche dans la sainteté des enfants de lumière. Regardons ici. Verset 5 de Colossiens 3. C'est toujours après Éphésiens là. Après Philippiens qu'on a lu dans le livre, juste après. Verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour qu'on parle de ces versets particulièrement. Une injonction est donnée par le Saint-Esprit ici. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il parle de quoi? Comment on fait mourir dans son corps? En assujettissant les désirs de la chair sur le esprit. Ok. Maintenant ici il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, les passions, la cupidité qui est une idolâtrie. On va citer ça doucement. D'accord? Parce que le corps humain est constitué de membres, n'est-ce pas? Ces membres-ci ne peuvent pas commettre la cupidité. Ceci ne peut pas commettre la cupidité. Pas vrai? Mais ceci peut commettre l'impureté. On est d'accord? Alors, il dit qu'on fait mourir les membres qui causent. Chacune des choses là, vous devez travailler avec cela. Souvenez-vous, c'est l'injonction, c'est un ordre. Faites donc mourir. Alors, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à l'impureté? Citez les membres du corps qui peuvent pousser à l'impureté. Allons-y. Les yeux. Allons-y. Là. La pensée. Allons-y. La bouche. Donc, il y a un travail dans tous ces niveaux que vous allez citer. Ne lisez pas tout simplement la Bible et soulignez. Non. Même les oreilles, frère. Absolument. Même les oreilles. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez citer là-bas, il a dit qu'on fasse mourir cela. Maintenant, le Seigneur Jésus avait dit autrement dans Marc chapitre 9, si vous prenez le verset 38 jusqu'à 42. Il a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est ce que Jésus voulait dire. Souvenez-vous, quand vous lisez la Bible chaque fois, pensez au Seigneur Jésus. Pensez qu'il n'y a pas d'enseignement qu'un apôtre va donner que Jésus n'a pas donné. Pensez déjà à ceci. C'est fondamental. Il n'y a aucun enseignement qu'un apôtre va donner dans la Bible dont le Seigneur Jésus n'en a pas enseigné. Parce qu'il leur avait donné l'ordre que enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il avait dit ça. Donc dans un enseignement donc, il avait dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut arracher. Si c'est ta main qui te cause des problèmes, coupe. C'est mieux que tu fais comme ça là. Si le Seigneur, c'était pas fort, c'était pas facile là-bas sur la terre. D'accord? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire et donc les apôtres sont en train d'amplifier là-dessus. Il est fait mourir ces membres-là qui causent ces problèmes-ci. La cupidité, l'impurité, l'impudicité. Faites mourir ces membres-là. Alors donc, vous avez dit que qu'est-ce qui fait là, par exemple l'impurité? L'impudicité, qu'est-ce qui... C'était un membre, on les tire là maintenant. Les yeux, maintenant. Comment est-ce que l'œil de quelqu'un parvient à le faire l'impudicité? Oui, frère. Regardez les séries télévisées. Est-ce que ton œil est sorti pour aller voir les séries télévisées? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ou mieux, comment faire par définition simple? Comment faire pour voir une série télévisée? Le réflexe. Eh frère? Tu programmes à aller regarder parce que les gens connaissent exactement que c'est entre mardi, entre 17h et 18h, ça se trouve là-bas. Donc ils savent. Donc avant que l'heure ne va pour regarder ça et pécher, la pensée a déjà programmé ça, c'est lui donner l'ordre. N'est-ce pas? Le véritable problème c'est quoi au juste? Oui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc ça veut dire que si cette personne-ci est là, vous allez parler de la Bible, son œil sera toujours chaque fois sur la Bible, sur la montre. Si c'est pour ceux qui sont le football, vous allez que pendant qu'ils sont de parler comme ça, ils vont chercher à savoir que c'est Eto'o qui a marqué. C'est pas ça. Donc il y a un problème avec son être. C'est déjà des versets, j'aime ma télé parce que c'est la phase pratique même de la vie chrétienne. Ça ne sert à rien de lire, souligner et avancer. Parce qu'il faut comprendre. Donc mon rôle, ce sera de dire ce qu'il faut faire et que vous laissez tranquille si vous ne le faites pas. D'accord? Maintenant, quand tu t'assois avec quelqu'un et que sa série c'est à 19h30, tu en as parlé, il get. Cette personne-ci n'est pas encore mort à soi-même. Il n'a pas encore compris que les désirs qu'il avait dans le monde doivent s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'a pas apporté ces choses sous la parole. Sinon, ce que nous avons dit tout à l'heure, la marche, le mot que vous avez souligné, marche. Souvenez-vous de Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici ce que je vous dis, ce que je vous déclare dans le Seigneur. Si vous êtes dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher. Donc, il n'y a pas de possibilité de prier pour que les séries soient sanctifiées. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de cela. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ouvrez avec moi Deutéronome chapitre... Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible là. Deutéronome chapitre 7. Souvenons-nous de là où nous sommes partis. Nous sommes partis de Colossiens chapitre 3, le verset 3 là. Le verset 3 est suivant. Donc on n'a pas encore fini. Nous sommes en train de voir la marche dans la sainteté des enfants du Seigneur. Souvenons-nous de là où on est parti, de tout ce qu'on a construit. Deutéronome chapitre 7, les deux derniers versets. Les deux derniers versets, non, le verset 25 et 26 disent ceci. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Je m'arrête d'abord ici avant d'avancer. Vous commencez à savoir, depuis qu'on a lu le Nouveau Testament, là, les principes, vous voyez que chaque fois qu'on prend quelque chose qu'on doit imiter, on la met au niveau du Seigneur Jésus. On doit vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous enseigne ici que les juifs devaient haïr ce que Dieu hait. Comme Dieu hait ces choses-là, ils devaient avoir cela en abomination. Comme Dieu se sépare de cela et que Dieu n'aime pas ça, ceux pour qui il était venu les racheter devraient également suivre cette même voie. Vous commencez à voir. Il dit que vous ne devez même pas toucher l'argent ni de l'or qui était sur les statues là. Ça veut dire que vous voyez un objet d'art qu'on avait fait en or, vous dites waouh, on peut faire ça pour faire les bijoux. Il dit jamais. Il faut brûler ça au feu. Après il dit au verset 27, écoutez très bien. Tu n'introduiras point une chose abominable dans souligner. Eh bien, on va avancer là doucement là maintenant. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Regardez bien. Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Quand la Bible utilise l'expression dévouée par interdit, ça veut dire que c'est une chose à détruire. C'est une chose à brûler. D'accord? Quand vous entendez Dieu disait aux gens que allez, j'ai dévoué cette ville par interdit, ça veut dire que tous ceux qui avaient âme là-bas, qui vivaient, devraient être tués. Donc Dieu dit que tu n'introduiras point chez toi une chose abominable, de peur que tu ne deviennes cette chose-là, comme cette chose-là. Donc ça veut dire que la communion avec des choses abominables nous rend abominables. La communion avec la sainteté de Dieu nous rend saints par rapport à lui. Si nous demeurons comme il a lui-même demeuré dans la sainteté, nous sommes en communion avec lui dans la lumière et le sang de son Fils jusqu'à nous purifie de tout péché. C'est ce qu'on a vu dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 aujourd'hui, n'est-ce pas, frère? Donc qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ici? Quelque chose peut se retrouver chez nous et qui nous envoie dans l'abomination. Laisse-le.
quelque chose peut être chez nous et qui nous cause des problèmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas le problème. C'est la chose qui est chez nous qui nous cause des problèmes. Souvenez-vous de ceci, là on est parti. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les dérèglements, toutes ces choses dans la cupidité qui est une idolâtrie. Nous avons dit, qu'est-ce qui cause l'impurité? Nous poussons à l'impureté. À l'impudicité. Qu'est-ce qui peut nous causer? Vous avez dit les yeux. Les yeux voient quoi pour être impudiques? Vous ne parlez pas? J'avance. Oui. Ok, chacun parle alors. Allons-y. Ça voit quoi? Comment? C'est les choses qui stimulent la sensualité. Tout ce qui stimule la sensualité. Et maintenant, montrez-moi une émission à la télévision, même chrétien, où les femmes ne sont pas habillées nues pour stimuler la sensibilité. Vous voyez la publicité de la bière. Qui sont là-bas avec le sein à l'extérieur? La voiture, qui sont les femmes qui sont là-bas? La route même qu'on va faire l'accident, qui sont là? Donc, les femmes, objets de destruction massive. N'est-ce pas, frère? Souvenez-vous de ceci donc. Deutéronome chapitre 7, le verset 27. D'accord? Maintenant, on avance dans ces Colossiens là. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 3. Verset 6 dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Vous avez entendu? Donc ça veut dire qu'on a intérêt à obéir au verset 5. Il faut que ça meure. Et regardez comment les gens suivent les séries télévisées. Jusqu'à ce que quand ça finit, ils disent, waouh, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Donc c'est les bonnes choses là-bas. Et ceux qui ont inspiré cette pensée, cette série télévisée, les scénaristes qui ont écrit cela, d'où vient-il leur inspiration? Ils tiennent l'inspiration du Seigneur Jésus. Quel est le but de cela? Donner l'éducation chrétienne ou bien l'éducation de Satan? Répondez, sachez que toute réponse que vous donnez, il y a une conséquence directe pour vous-même. Toutes les réponses que vous allez donner, que je pose, toutes les réponses que vous donnez, il y a une conséquence pour vous-même. Vous voyez chez les chrétiens, vous allez voir les DVD, 5 en 1, 7 en 1, les El Diablo en série. El Diablo, le titre c'est quoi? Le diable. La beauté du diable. C'est ça qui se trouve là-bas. C'est les chrétiens. Il dit ici, c'est à cause de ces choses, de l'impurité, de l'impudicité, de la cupidité, que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Écoutez attentivement. Tout à l'heure, on a cité l'impudicité. Citons le cas de la cupidité. Les mauvais désirs, il a dit les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, quelqu'un qui est cupide est du même titre que chaque catholique et le pape. Nous sommes d'accord. Quelqu'un qui est cupide, c'est quoi la cupidité? C'est quoi la cupidité? Bon, je dis ça, j'appelle comme un désir passionnel excessivement abondant. C'est l'amour de l'argent. En quoi que ce soit un peu la cupidité, c'est pas seulement l'argent forcément. Oui. Peut-être Le matériel. Le matériel. La convoitise par exemple des biens des personnes, ou parfait. Comment donc savoir si oui ou non quelqu'un est cupide? Qui veut savoir si oui ou non il est cupide? Qui ici veut savoir si oui ou non il est cupide? On va seulement montrer un test. Tous ceux qui veulent savoir, donc levez-vous. Si quelqu'un veut savoir s'il est cupide, oui ou non. Non, mais c'est terrible. On dit que c'est à cause de ces choses que la colère vient sur le fils de la rébellion. Donc vous avez intérêt à savoir, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas vous lever. Donc maintenant, ça veut dire que ceux qui sont assis, ils n'ont que deux cas. Soit ils savent déjà ce que c'est la cupidité, soit ils ne veulent pas savoir. Pour que ça les arrête. Vous ne voulez pas savoir, n'est-ce pas? Ou bien vous savez déjà. Tu sais déjà ce que c'est que la cupidité. L'amour de l'argent. Donc ça veut dire que si quelqu'un aime la maison, il n'est pas cupide. Ok, maintenant. J'ai pu qui en premier lieu? Toi en premier lieu. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme matériel? Ou mieux, qu'est-ce que tu as
qui t'est vraiment cher, que tu sais que ça, c'est ma chose la plus chère. Tu n'as toi rien. Donc tu n'as rien qui est cher. Même la ceinture, même les chaussures, même ton téléphone, rien. À part l'école. Hein? Et l'école est très cher pour toi. Assieds-toi mon cher, il n'y a pas de problème. Donc on va voir pour ton cas. On va prendre qui? Le frère Jimmy. Qu'est-ce que tu as le plus cher? Que tu sais très bien que ici, là, si quelqu'un touche ça, il a touché mon cœur. Hein, frère Jimmy? Ils savent, chacun sait pourquoi, ils savent qu'il ne veut pas répondre, ils savent pourquoi, c'est ça qui veut dire quelque chose par la suite. Qu'est-ce que tu sais que tu as qui est vraiment, que si quelqu'un touche ça vraiment, ça va te faire mal, que quelqu'un n'a pas intérêt à toucher ça. Et que tu sais que maintenant ta vie dépend de ça. Vous riez pour lui, attendez donc. C'est quoi, frère Jimmy, c'est quoi? C'est le véhicule. Ok. Supposons qu'on vole ce véhicule seulement. Est-ce que tu peux dire vraiment merci Seigneur pour ce véhicule qu'on a volé? Si. Ok, maintenant, supposons plutôt qu'on ne vole pas et que tu dois plutôt donner à quelqu'un et rester tranquille en disant Seigneur, il donne, il reste tranquille. Si. Donc tu peux donner. Assieds-toi, frère Jimmy. Frère Donald, qu'est-ce que tu as de plus cher? Que tu sais que ça, le matériel, ça m'a coûté vraiment chez moi, chose de qualité ici. La moto. Tu es capable de prendre la clé, ça donner à quelqu'un comme ça, marcher pieds nus, marcher à pied, frère. Comment, frère? Tu n'as pas encore réfléchi sur ça, décider. Et si à l'arrêt que tu restes maintenant et que tu décides, Dieu dit donne. Tu dis quoi, frère? Tu vas dire merci, Seigneur. Oui. Et si par exemple si tu te débarrasses, tu as les remords, ça fait comment? Si ça te fait mal, tu ne veux pas avoir le remords. Donc en fait, ça veut dire que si Dieu t'enlève toutes ces choses-là, ça ne doit pas te faire du mal. Mais s'il veut que ça fasse du mal, tu vois quand on clouait à la croix, il ne se sentait pas mal. Il a crié. Ça lui faisait mal. Il pouvait faire que ses nerfs ne fonctionnent pas. On cloue ne sent pas, c'est pas ça, frère. Mais il a laissé que ses nerfs soient à l'affût des douleurs. Donc ce qu'il veut dire, non, prenons le frère Bobda. Frère Bobda, qu'est-ce que tu as? Même en réserve, hein? Ton travail. Oui. Donc, est-ce que ton travail, si Dieu décide que ça finisse maintenant et que tu n'as vraiment plus rien, même si même ta femme va te taxer des risées et autres là-bas, est-ce que tu es prêt à suivre? Comment tu veux être prêt à suivre, mais tu auras la peine? Dieu veut seulement que tu subis. Ça va trop fort comment? Tu penses que quand il souffrait à la croix, sa mère le regardait comme ça, tu penses que sa mère ne souffrait pas? N'est-ce pas, l'épée a transpercé l'âme de sa maman à la croix. Il avait pitié d'elle, il la regardait comme ça. Mais c'était quand même sa mère, non? Donc tu es prêt à perdre n'importe quoi pour le Seigneur. Tu as été dès le début, lorsque nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, où celui qui est mort pour un, tous doivent vivre maintenant pour lui. Voilà. Donc tu es prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ, même s'il enlève n'importe quoi. Voilà, ce qui t'attache. Frère Bob dit, merci frère, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? Que tu sais que si on touche ça maintenant, là, c'est que vraiment on t'a fini. Ces choses-là, Dieu, quand vous identifiez la chose, il dit donc faites donc mourir cela. C'est ce que la Bible a donné, non? Il faut identifier. Si tu identifies, fais mourir. Vous avez des gens qui avaient les yeux, les oreilles et autres là-bas, donc passez le temps là-bas, faites mourir. Vous devez regarder ce que votre main commet, ce que vos yeux regardent, faites donc mourir cela. Donc maintenant pour la cupidité, donc, qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus, frère? C'est la même question partout, il n'y a pas 2 questions différentes. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? De tel, c'est que si tu perds ces choses-là, c'est qu'on va te dire bonjour frère, comment tu vas? Tu vas dire d'abord avant de répondre. C'est beaucoup, frère. Il y a beaucoup de choses. Parce que je peux croire que c'est ça. C'était l'autre chose. Il n'y a vraiment pas de problème alors que quand ça se présente, que me reçoit le Seigneur 3 fois comme ça. Donc, je peux croire que j'ai en quelque sorte de la hauteur par rapport à telle chose. Alors c'est quand le problème se pose,
que je réalise toutes les faiblesses. C'est pour ça que j'ai décidé de répondre à cette question. Parce que parfois je dis au Seigneur, pas que parfois je dis dans le cœur, je médite, Seigneur, je veux vraiment être tout entier à toi, que tout mon désir s'aligne suite à toi. Ok. Tout mon désir fonde. Maintenant, asseyons-nous voir et prenons la Bible quelque part. On lit un passage, deux passages et puis je reviens là-dessus. D'accord? Nous parlons de la cupidité, les membres qu'il faut faire mourir. Prenons le livre de Luc. Souvenez-vous, vous qui êtes assis, que je ne vous ai pas interrogé, souvenez-vous, je vous ai interrogé. Vous qui étiez debout, même si vous qui étiez assis pour écouter ce qui se passe, je vous ai interrogé aussi. Luc, le chapitre 5. Nous parlons de la cupidité. Parce que si vous lisez la Bible, on passe le temps seulement à citer, vous ne comprenez pas ce que la Bible a de dire. Lisons Luc. On y va. Regardez. On y va. Dans le chapitre 5, on parle de l'appel de ces disciples-là. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais suite ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur. Écoutez très attentivement le verset 11. Et, ayant ramené les barques à terre, soulignez ça. Les moyens principaux de transport au temps de notre Seigneur Jésus-Christ étaient par voie navigable, c'est-à-dire par les canaux comme ça, et les bateaux à voile, et puis par les voies terrestres, c'est-à-dire que sur les ânes, les chevaux, et ainsi de suite, n'est-ce pas, et les ânes. D'accord, frère? Donc les personnes qui avaient les barques comme ça étaient les personnes les plus riches. C'est-à-dire que c'était comme les taximans maintenant. Quelqu'un qui possède une voiture, comme le frère Jimmy par exemple. Il a fait la pêche la nuit, toute la nuit, ils n'ont pas pris quelque chose. Le Seigneur Jésus vient dire que avance ta barque. Ils ont avancé, ils ont pris le poisson comme ils n'ont jamais pêché. Ce qui est curieux, c'est que, c'est leur moyen de subsistance ici. C'est avec ça qu'ils nourrissent leur famille. Quand ils tirent la barque, avec le poisson qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas pu pêcher. Et que le Seigneur qui est venu, ils ont pêché. C'est rempli là, avec les filets. Le matériel, donc on peut dire que c'est leur entreprise là-bas. Et toi, frère, la Bible déclare quand ils ont fait amener la barque, la Bible déclare au verset 11 que, ayant ramené leur barque à terre, donc ils ont tiré la barque avec le poisson, n'est-ce pas, frère? Ils ont ramené à terre, la Bible déclare, ils ont laissé tout là-bas. Le filet, le poisson, la barque. Donc quelqu'un qui va venir le matin va dire qu'ils sont morts ou quoi? Prendre le barque, prendre le poisson. Et depuis ces jours-ci, quand il va laisser comme ça, c'était terminé. Il n'a pas réfléchi qu'est-ce que je vais nourrir ma femme avec quoi? Et si ma femme se sépare du mariage de moi? Vous avez vu, est-ce qu'ils ont posé des questions à Jésus que quand on va suivre comme ça, on va manger quoi? D'abord, tu es sûr de ton ministère où tu viens d'y aller là? Ils ont posé des questions à Jésus. Maintenant, prenons cet extrait-là et mesurons maintenant notre façon de suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Quand on a fait quelque chose, on entend la voix du Seigneur qui nous dit que laisse ça et suis. Qu'est-ce qu'on dit? Tu entends par exemple une fille qui dit avait un homme, on dit que laisse cet homme-là. La parole de Dieu dit laisse cet homme. Il dit que le jour où je vois mon mari, je laisse cet homme. Donc, elle vit où? Dans l'impudicité. Parce que
Si elle ne se sépare, elle n'est pas sûre si ça peut venir là. Donc en attendant, il faut qu'elle jongle. Quelqu'un dit, Dieu dit, laisse là et suis-moi. Souvenez-vous, quand il dit laisse, quitte ce travail, quitte ce poste, quitte cette maison, il ne te dit pas l'assurance que tu vas avoir l'autre là. Il ne te dit pas. Seigneur, que Dieu veut où? Ce n'est pas ton problème là-bas. Si elle a dit quitte, c'est quitter. Il a dit que laisse ça et suis. Regardez bien, l'apôtre Pierre, et ayant ramené les bagues à terre, il laissait tout et le suivit. Qu'est-ce que ce verset veut nous montrer? Le verset veut nous montrer que lorsque quelqu'un veut suivre véritablement Jésus, le test de son cœur, c'est jusqu'où peut-il laisser ce sur quoi la vie dépend? Jusqu'où peut-il facilement abandonner ce sur quoi sa vie soutient? Ce qui soutient sa vie. C'est pour ça qu'il pose la question, les choses qui peuvent vous faire mal. D'accord? Donc, connaître si oui ou non votre cœur a l'esprit ou bien la sémence de la cupidité, c'est savoir si jusqu'à quel niveau vous pouvez vous séparer du matériel sans que ça ne vous fasse quoi que ce soit. Ils vont faire plus de 2 ans avec le Seigneur jusqu'à là, on a Marc chapitre 10. Marc là maintenant, rentrons dans Marc. Marc chapitre 10, regardez. Marc le chapitre 10. Dans ce Marc chapitre 10, le Seigneur Jésus est en train de parler des différentes choses qui peuvent créer les gens, empêcher particulièrement les riches à ne pas entrer dans le royaume. Il va dire que ce sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. N'est-ce pas? Les disciples vont entendre ces choses-là, ils disent... Maintenant, la qualité que tu vas... Regardez un peu en haut là, regardez. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus-Christ parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Vous avez entendu, n'est-ce pas? C'est pourquoi il le teste sur le cœur. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou. Je suis dans le verset 24 du chapitre 10 de Marc. D'accord? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand il a dit ça, la Bible déclare, les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Vous savez, n'est-ce pas? Donc vous comprenez effectivement que le même esprit n'a pas changé. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 3, il va parler que c'est la richesse qui a aveuglé Laodicée. La richesse. Parce que tu dis, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. La richesse est un frein pour la foi. La richesse est un frein pour la foi. C'est une chose d'avoir une grâce de Dieu, d'avoir de la richesse sur cette terre. C'est une autre chose. Il faut une grâce pour pouvoir gérer sans que ça ne soit en compromission avec la parole. C'est une chose. C'est-à-dire quoi? Regardez, verset 28 ici. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons souligné. Il dit qu'ils ont tout quitté. Pierre parle au nom des disciples. N'est-ce pas? Pierre parle au nom des disciples. Pierre n'a pas dit que voici j'ai tout quitté. Il a dit voici nous avons tout quitté. Donc, sans exception, tous ceux du groupe-là avaient tout quitté. Sans exception. Il n'a pas dit certains d'entre nous avons tout quitté. Lorsqu'il a rencontré Lévi au péage, il n'a pas dit laisse-moi aller garder l'argent en banque. Il faut qu'il parte régler le compte avant de revenir. Il a laissé là, il a commencé à suivre. Si on vole l'argent de l'État, c'est son problème. Il a avancé là-bas devant lui. Souvenons-nous, ceux qui travaillent avec leur père, Jacques et les autres disciples qui travaillent avec leur père, ils ont abandonné leur père là-bas avec la bague. Il n'a pas couru derrière pour dire que Jésus dit leur on est ton père et ta mère. Il n'a pas dit ça. Ils ont abandonné Zébédée là-bas. Vous entendez ça, frère? Il dit voici, l'apôtre Pierre qui dit dans ce verset 28, il dit voici, nous avons tout quitté. Ils ont quoi? Ils ont quitté. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que la façon de le suivre, la meilleure façon de le suivre sans avoir de problème, c'est que le matériel soit derrière. D'accord, frère? Et la façon de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de savoir si oui ou non vous suivez Jésus-Christ, c'est jusqu'où vous pouvez quitter le matériel facilement, vous libérer du matériel. C'est le test du cœur pour savoir si oui ou non vous avez la sémence de la cupidité. C'est le test.
C'est-à-dire quoi? Vous avez un téléphone par exemple de 200 000 francs qu'on vient de vous donner. Quelqu'un dit frère, je n'ai pas le téléphone. Quand tu sois à même de lui donner sans regret. Vous dites donner et rester avec quoi? Lui donner. Lui donner véritablement. Là, vous ne dites pas amen, n'est-ce pas? Vous dites amen maintenant parce qu'il dit que vous ne dites pas amen. C'est pour ça que vous dites amen parce que vous ne dites pas amen. Pas que vous dites amen parce que j'ai dit que vous donnez sans rien recevoir. Il a dit donner sans rien attendre en retour. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans ce principe dans Luc chapitre 6? Voilà, c'est ça dont il est question. Donner sans attendre rien. C'est-à-dire quoi? Souvenez-vous de cela. Il dit la mesure dont vous vous servez pour mesurer, c'est cette mesure qu'on va vous servir. Donc si quelqu'un vient chez vous, vous cherchez les anciens habits qui sont troués, les chaussures qui sont tordues, et vous regardez la poitrine qui est encore dans le truc qu'on a dit Pierre Cadet qui vient de la France. Vous gardez ça pour vous. Vous venez de mesurer jusque sur les anciens chaka. Que jusque pour lui c'est les anciens chaka. Toi tu dois être frais. Donc lui voudrait que tu lui donnes la nouvelle chaussure là et tu portes l'ancien. Parce qu'il a dit que si tu donnes la mesure que tu vas te mesurer, quand tu le mesures comme ça, c'est comme ça qu'on va te mesurer. Qui a les paires de chaussures neuves à la maison les plus chères qu'il vient d'acheter? Personne ne veut parler. Hein? Ils ont compris la question, frère. Toi, tu as compris? J'ai dit quoi, frère? Qui a la plus paire de chaussures neuves à la maison? Pas seulement la chaussure, même la veste, même l'habit le plus cher. Que vous savez que ceci vous est cher. Qui a? Ok, donc je ne dis pas par la suite. Si vous avez, ok, ça vous avez. Donc Colossiens, continuez dans le livre de Colossiens. Donc testez votre foi, testez votre cœur pour voir si ça vous fait mal. Faites ce que, comme vous savez qu'il y a quelque chose qui vous est cher là, faites quelque chose avec, hein, et vous sachez si vous ou non vous êtes. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, nous sommes dans Colossiens chapitre 3, c'est là où nous étions. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez. Vous avez vu, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce mot, c'est marcher depuis, c'est quand nous sommes des soulignés depuis. Il a dit dans 1 Jean chapitre 3 et chapitre 4 que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a lui-même marché. Donc, il y a un comportement, une conduite que nous avions dans le monde que Dieu s'attend à ce que nous n'ayons plus là quand nous sommes en Christ maintenant. Si nous disons que nous sommes en Christ, oui, on a une marche à faire. D'accord, frère? Il dit que c'est à cause de ces choses-là, la cupidité, l'impudicité, les mauvaises passions, les désirs insensés, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels nous marchions autrefois. Donc, ça veut dire que on n'est plus dans cet état de fait-là. Nous avons été rachetés et amenés dans une autre dimension, n'est-ce pas? Où nous marchions. Ici, dis donc, regardez bien, mais maintenant, verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous avez entendu? Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous conduisez la voiture, vous marchez en route, le bergeret fait en voyant que vous avez dit un imbécile comme ça, où est-ce que ça sort, frère? Où est-ce que ça sort alors que la Bible déclare qu'il ne sort de notre bouche aucune parole mauvaise? Où est-ce que ça sort? On ne passe pas le temps dans la parole. Donc, la vie des enfants de la lumière sur la terre, c'est une vie de témoignage. Heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, année après année, mois après mois, dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit marcher. Il n'y a pas de moment où on doit avoir des répits dans avec le péché. D'accord? Souvenez-vous de cette parole, ce qui lui sert de sceau comme cachet. Il dit, si quelqu'un prononce son nom, qui s'éloigne de l'iniquité. D'accord, frère? Donc Dieu a une marche avec ses enfants. Dieu s'attend à une marche de ses enfants. Dieu veut que ses enfants marchent dans un canevas. La seule façon de marcher dans ce canevas de la sainteté, c'est de demeurer dans la parole. C'est d'admettre que la parole demeure en nous. Souvenez-vous de ces mots-là, demeurant, si les paroles demeurent en vous. Ça se pose donc qu'il faut que nous admettons que les principes du Seigneur soient notre guide. Vous comprenez? Vous voulez qu'on lise 2 principes? On arrête ici, n'est-ce pas? On prend 2 principes. Souvenez-vous, si vous montrez là, vous n'avez pas le choix là maintenant. Si vous montrez là, vous n'avez pas le choix. On voit ou on ne voit pas? Luc. Elles sont dans le livre de Luc. Ce sont les principes de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné afin que nous puissions vivre par ces principes-là. Luc,
le chapitre 6. On peut y aller. Je suis dans Luc chapitre 6. Si vous êtes prêts, je lis. On y donne le verset. Ok. Je vais lire à partir du verset 32. Ou bien, prenons à partir du verset 31. Ou mieux, verset 29. Si quelqu'un te frappe sur un jour, présente-lui aussi l'autre. Écoutez bien, il veut que vous me regardez pendant qu'il passe ici. Ici, il ne s'agit pas de parabole. Oh. Ce n'est pas de parabole. Lorsque quelqu'un t'allume, bye. Tu laisses l'autre en fait, bye. Tu dis que le Seigneur te bénisse, mon cher. Et puis tu tapes comme ça, tu tournes comme ça, tu cherches là où la tête, tu ne vois pas. Mais tu dois quand même se soumettre à lui. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de légitime défense. Le principe de se défendre. Que le reste des caractères que je connais encore, il te tape ici parce que je suis chrétien. C'est pas comme ça. Vous vous souvenez je vous ai parlé de lorsqu'un bandit m'avait agressé avec mon épouse là-bas à quoi. Vous savez ces choses-ci. Donc quand quelqu'un s'avance, en tant que quand tu as fait le zas comme ça là, quand quelqu'un s'avance, en l'espace d'une seconde, tu as balayer la zone, balayer exactement où tu vas le frapper, en quelques secondes seulement. Balayer, comment tu vas faire? Quelques secondes. Après tu entends pasteur dans ton esprit. Donc le pasteur ne font pas le karaté. Donc regardons ici, il dit si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donc si ceci vous dérange, je vais dire ça en langage moderne pour vous saisir. Si un bandit entre chez toi, il vole par exemple la télévision, tu dis que tu as oublié la télécommande. Vous saisissez frère. Donc tu lui donnes la télécommande. S'il oublie la fiche multiple, tu lui donnes. Tu lui donnes tout cela pour qu'il puisse partir, d'accord frère? C'est ce qu'il a dit là. Il dit si quelqu'un, regarde bien, si quelqu'un te frappe sur la joue, il dit, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous avez dit que je vais parler de deux principes, d'accord? Qui ici a quelqu'un qui lui doit quelque chose? Si vous avez quelqu'un qui vous doit quelque chose, levez la main. Je vais vous présenter le principe de Dieu là maintenant devant vous. Je dis que quand il va vous présenter, vous n'avez pas le choix. Qui ici a quelqu'un, même aussi vous devez, parce que l'autre là c'est un autre principe. Il dit que c'est quelqu'un qui vous doit. Comment vous levez la main en bas comme ça? Donc, les gens vous doivent des choses. Hein? Ok, même ceux qui ont levé la main que dans leur cœur. Baissez la main maintenant. Voici un principe que Dieu a de faire. Donner à ses enfants. Sinon, nous sommes pendant la marque de la sainteté dans les enfants de lumière. Verset 30, il dit donne à quiconque te demande. Vous avez suivi? Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous avez entendu? Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Donc vous faites comment désormais? Hein frère? Mais répondez. Comment? Hein frère? Ok. Vous avez compris, non? Donc, quand vous sortez ici comme ça, là, vous réclamez ça, vous êtes déchu de cette Bible-ci. Ne pose pas de questions. Tu poses quelques questions. On a de voir les principes ici. Pour vous, c'est seulement de voir et de pratiquer. On n'a pas dit que les pasteurs, on a dit que ne réclame pas ton bien. N'importe quoi que tu peux appeler là-bas, c'est le bien, non? Non, ne pose pas de questions pour le moment. Verset 31, c'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Vous avez entendu? Ce n'est pas l'autre, c'est l'autre qui s'est passé, il avance. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Maintenant, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Vous êtes avec moi, frère? Deuxième principe, si quelqu'un veut vous demander quelque chose, vous n'avez pas le droit de refuser. Tu donnes sans espérer recevoir. Vous êtes avec moi? Vous allez pratiquer ça, frère? Ok. Il accomplit ce verset en disant et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Vous avez vu là, n'est-ce pas?
Ce sont ces choses qu'il a dénoncées qui sont développées dans le Nouveau Testament. Ce sont ces choses-là qui font de nous pour qu'on soit des peuples différents des autres. C'est-à-dire là où les gens crieraient scandale. Tu laisses qu'on te fasse comme ça, qu'on te fasse comme ça. Tu es calme parce que ta vie ne dépend pas du matériel. Vous saisissez ça, frère? Ce sont ces principes dont Dieu veut que nous vivons. C'est donc ça, demeurer en lui. Dans Luc au chapitre 6, nous sommes toujours au chapitre 6, n'est-ce pas? Regardez le verset 49. Ou bien le verset 46. Prenons seulement le verset 46. Regardez. Verset 46 du chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Tout ce qu'on a lu tout à l'heure là, c'est lui qui a dit ça, non? Donc, si tu dis Seigneur, Seigneur, tu dois faire ce qu'il a dit de dire. Et si tu fais donc ce qu'il a dit de dire, alors tu marches comme lui il a marché. Parce qu'il a marché comme ça, il a donné des enseignements qu'on doit marcher d'après eux. Si tu marches d'après ces enseignements, alors tu es dans la ligne de la lumière des fils du Dieu très haut. La marche de la sainteté des enfants de lumière. Nous avons vu dès le départ qu'il n'y a pas de lumière, de ténèbres dans la lumière, n'est-ce pas? Il n'y a point en Dieu de ténèbres. Nous avons vu que Dieu nous a engendrés, comme il est lumière, nous sommes aussi lumière, et nous sommes censés être différents de ceux de ce monde-ci, n'est-ce pas, frère? Nous avons également vu que confesser qu'on est la lumière du monde n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit de vivre l'état des gens qu'on appelle lumière et que ça se manifeste dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et nous venons de voir maintenant qu'il faut qu'on applique ce principe de la lumière. N'est-ce pas, frère? Qui va l'appliquer? Vous allez l'appliquer, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ça, il y en a tellement de choses. C'est la parole. Et l'apôtre Jean a dit que ce qu'il enseigne n'est pas nouveau. C'est ce qu'on a appris dès le commencement. C'est ça qu'il nous apprend aussi, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on doit faire jusqu'à la fin. Donc, la vie des véritables enfants de Dieu, c'est une vie exempte du péché. La vie des véritables enfants du Seigneur, c'est une vie exempte du péché. Une vie qui chaque fois passe au crible de la parole pour savoir si oui ou non on a dépassé les examens. À chaque fois de notre vie, la question doit être claire. Sommes-nous encore sur la voie de la ligne de la parole? À chaque fois. À chaque fois, nous devons voir si chacune de nos actions sont réglées d'après la parole. Si la marche que nous avons, c'est la marche de la parole. C'est là-bas que le Seigneur est en train de nous attendre. D'accord, frère? Donc, en faisant donc comme ça, la Bible déclare que lorsqu'il va venir, nous aurons de l'assurance auprès de lui. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse.